Et si je vous disais que la clé du succès n'est pas cachée dans l'agitation du monde, mais dans ce calme silencieux que l'on trouve au plus profond de soi? Avez-vous déjà ressenti, en plein tumulte de la vie, ce besoin impérieux de tout arrêter, ne serait-ce qu'un instant pour respirer, écouter, ressentir? Combien de fois avez-vous cru que courir plus vite vous mènerait enfin à la paix tant attendue? La vérité, c'est que la sérénité n'est pas le fruit du hasard, ni un privilège des sages isolés, mais un trésor accessible à tous ceux qui osent ralentir. Ce soir, posez-vous une question. Qu'attendez-vous de cette existence pressée? Et si vous choisissiez de faire du silence votre allié? C'est ici, dans cette pause, que s'ouvre la porte vers une réussite profonde, une réussite qui ne s'écrit pas en chiffres, mais en harmonie. Osez franchir ce seuil, osez vous offrir la douceur d'un souffle, d'une lumière tamisée sur votre jardin intérieur. Laissez-vous toucher par cette invitation, et si aujourd'hui, vous deveniez l'artisan de votre propre paix? Si ce message vous parle, partagez-le dans les commentaires et offrez cette réflexion à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage vers le cœur de vous-même. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient poursuivis par une horloge invisible, effrayés par l'idée de perdre du temps ou de rater le train du succès. Mais que se passe-t-il si l'on retourne le sablier? Si l'on choisit d'habiter chaque seconde plutôt que de la consommer? Carl Jung, ce maître des profondeurs humaines, nous a appris que la vraie transformation commence lorsque l'on ose faire une pause et regarder à l'intérieur de soi. Ce n'est pas de l'inaction, c'est l'acte le plus courageux qui soit. Affronter ses peurs, ses rêves enfouis, ses zones d'ombre. Dans la culture française, nous sommes héritiers d'une tradition de réflexion, de quête de sens. Jung nous invite à honorer cet héritage, non pas en accumulant les expériences, mais en les goûtant pleinement, avec une présence totale. Prenez chaque soir, avant de dormir, ce moment de retour à soi. Fermez les yeux, écoutez votre respiration, laissez émerger les souvenirs, les questions, les désirs. C'est ainsi que vous ouvrez la porte à la vraie réussite, celle qui naît d'une conscience éveillée, d'une identité réconciliée avec elle-même. En ralentissant, vous avancez plus loin que vous ne l'imaginez. Les croyances ne sont pas gravées dans le marbre. Elles se sculptent jour après jour au fil de nos pensées et de nos émotions. Jung a révélé que le subconscient façonne notre destin bien plus que notre volonté consciente. Imaginez votre esprit comme un vaste jardin secret où chaque pensée semée avec intention devient une fleur, un fruit ou parfois une ronce à arracher. Pour installer la sérénité, il faut d'abord se donner la permission de la ressentir. Acceptez vos imperfections, reconnaissez vos blessures, accueillez vos réussites, sans orgueil ni honte. Répétez comme un mantra que la paix intérieure est votre droit de naissance. Chaque nuit, avant que le sommeil ne vous emporte, affirmez en silence: je choisis la tranquillité, je me fais confiance, je mérite la douceur de la vie. Petit à petit, ces mots s'enracinent et vous sentirez le calme s'installer, tel un baume apaisant sur votre âme agitée. Laissez le subconscient travailler en votre faveur. La sérénité deviendra alors la toile de fond de votre quotidien. L'histoire regorge d'exemples où la sérénité a été la source de grandes victoires.
Pensons à Victor Hugo, méditant face à la mer pour trouver l'inspiration. Ou à Marie Curie, poursuivant ses recherches avec une patience obstinée malgré les tempêtes de la vie. Les plus grands esprits de la France, philosophes, artistes, savants, ont souvent trouvé dans la solitude et le calme la clé de leur génie. La tranquillité n'est pas synonyme d'inaction, mais de concentration suprême. En ralentissant, ils ont su écouter l'invisible, voir l'inattendu, percevoir les signaux subtils de leur propre destinée. Et vous, quelle serait votre œuvre, votre chef-d'œuvre intérieur, si vous vous donniez la chance de ralentir, d'observer, de laisser germer l'inspiration dans la terre fertile de votre silence? C'est dans ces moments de retrait que se révèlent les vérités profondes, les décisions justes, les élans créatifs qui changent une vie. Inspirez-vous de ces figures emblématiques et rappelez-vous que la grandeur naît souvent dans le murmure du vent, non dans la fureur de la tempête. Créer une nouvelle identité commence par un acte de tendresse envers soi-même. Jung nous apprend qu'il n'y a pas de renaissance sans réconciliation intérieure. Prenez le temps de regarder votre reflet, son jugement, d'accueillir l'histoire qui vous a façonné, avec ses blessures, ses beautés, ses élans et ses regrets. Imaginez-vous tel un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Chaque coup de burin, chaque caresse polie est un choix conscient d'incarner une nouvelle version de vous-même. Ancrez en vous l'image d'une personne paisible, sûre, enracinée dans sa propre histoire. Visualisez vos actions, vos paroles, vos relations, toutes guidées par une sérénité profonde. La transformation n'est pas un choc, c'est une lente métamorphose. Nourrissez cette identité à travers des rituels quotidiens, une promenade solitaire, quelques lignes écrites dans un carnet, un instant de silence au lever du jour. La paix n'est pas l'absence de mouvement, mais un mouvement intérieur orienté vers l'essentiel. Brûler l'ancien soi, c'est accepter de déposer le poids des regrets, des rancunes, des illusions perdues. Cela demande du courage, celui de laisser derrière soi des habitudes qui rassuraient, mais enfermaient, des croyances héritées qui n'ont plus leur place dans votre vie. Jung parlait de la nécessité de mourir à soi-même pour renaître plus authentique. Visualisez ce feu intérieur comme une force purificatrice, douce mais implacable, qui consume doucement tout ce qui n'est plus utile. Ce n'est pas la violence, mais la lucidité qui mène la danse. Laissez partir l'ancien, remerciez-le pour ce qu'il vous a appris, puis tournez-vous avec gratitude vers la version de vous-même que vous choisissez désormais d'habiter. C'est un acte de libération, de légèreté, de foi dans l'avenir. Et à chaque fois que l'ancien cherche à revenir, rappelez-vous, vous êtes l'auteur du prochain chapitre. Osez fermer les portes du passé pour ouvrir les fenêtres de la nouveauté. La paix, pour s'enraciner, demande des gestes quotidiens. La routine devient alors un rituel sacré. Chaque matin, commencez par un moment de silence, une tasse de café dégustée lentement, un rayon de soleil sur le visage. Écrivez vos pensées, vos espoirs, vos petites victoires dans un journal. Entourez-vous de beauté même simple, une fleur sur la table, une musique douce, un livre qui élève l'âme. L'action consciente, guidée par le calme, devient source de force. Chaque décision,
chaque parole, chaque choix résonne avec votre nouvelle fréquence. Ce sont ces petits gestes, répétés jour après jour, qui consolident l'identité paisible et forte que vous bâtissez. Ne sous-estimez jamais la puissance du simple, du lent, du présent. Dans la régularité de vos pratiques, la sérénité devient un refuge et un phare pour les tempêtes à venir. Mais le calme attire parfois la résistance. Des pensées anciennes, des doutes hérités, des voix qui murmurent que vous n'y arriverez pas. C'est là que s'opère le véritable combat. Non contre le monde, mais contre ces fantômes intérieurs qui tentent de saboter la paix retrouvée. Jung recommandait d'accueillir ces ombres, de leur parler, de comprendre leur origine. Ne rejetez pas la peur, observez-la, questionnez-la, laissez-la s'exprimer sans la laisser diriger vos actions. La sérénité véritable consiste à savoir traverser les tempêtes intérieures sans perdre le cap. Prenez appui sur vos rituels, vos ancrages, vos mots de force. Écrivez vos doutes sur un papier, brûlez-les symboliquement, puis proclamez à voix haute. Je choisis la paix, même dans la tourmente. C'est ainsi que vous transformez l'adversité en allié et que chaque résistance vaincue renforce votre centre. Instaurer un code intérieur inébranlable, voilà le secret des âmes fortes. Décidez dès aujourd'hui quelle est la règle sacrée qui guidera votre existence, quoi qu'il arrive. Cela peut être un mot, une phrase, une devise. Je respecte mon rythme. Je fais confiance à la vie. Je choisis la sérénité avant tout. Inscrivez ce code sur une feuille, un carnet, un objet qui ne vous quitte pas. Relisez-le chaque matin, chaque fois que le doute ou la peur vous ébranle. Ce serment envers vous-même devient le pilier invisible sur lequel reposent toutes vos décisions. Dans les moments de faiblesse, il vous rappellera votre engagement, votre dignité, votre valeur. Ce pacte silencieux est la racine qui vous relie à votre essence, à votre vérité profonde. Tant que ce code vit en vous, nul orage ne pourra vous déraciner. La consolidation finale, c'est l'expansion de votre transformation au-delà de vous-même. Lorsque vous incarnez la sérénité, elle rayonne. Vos proches la ressentent, vos choix inspirent, vos mots réconfortent. La paix intérieure n'est pas un bien privé, mais une source qui irrigue le monde alentour. Partagez vos expériences, vos doutes, vos petites victoires dans les commentaires. Devenez à votre tour un phare pour ceux qui cherchent encore leur lumière. Souvenez-vous, le vrai succès n'est pas une accumulation extérieure, mais une harmonie profonde entre l'être et le faire, entre le silence et l'action. Aujourd'hui, posez la première pierre de ce nouveau temple intérieur. Écrivez votre engagement, osez ralentir, osez vous écouter. Et si ces mots ont résonné en vous, partagez cette vidéo, abonnez-vous, offrez à quelqu'un la chance de découvrir que, parfois, la magie du succès est simplement un cœur en paix.